Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que votre journée se passe bien en ce lundi, le 26 janvier 2026. Donc, 26-26. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai, ça sonne bizarre de 2026, c'est le 26 du 26. En tout cas, peut-être que ça dit quelque chose à quelqu'un. N'importe quoi. On en est au message des guides en prolongation. J'espère que vous avez passé une belle journée. Isabelle, comment vas-tu? Marco, c'est les deux. Donc, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée et que vous allez passer une belle semaine. C'est sûr, c'est sûr. Parce que vous êtes en compagnie du protagoniste. Et qu'on est en train d'apprendre avec les lois, les 7 lois spirituelles du succès. Comment atteindre ce succès spirituel, justement. Et j'ai tout de suite poursuivi, comme vous voyez derrière moi, il est 6 heures du matin. Donc, j'ai tout de suite poursuivi avec le message des guides parce que j'ai remarqué que quand je me lève le matin, je suis plus alerte. Et plus que je fais mes voyances, des fois, quand j'arrive à la troisième voyance, après la troisième voyance, je suis fatigué. Et là, je suis plus la même disposition pour lire. Donc, c'est pourquoi que je le fais tout de suite comme ça. Et posez-vous pas de questions avec l'art derrière moi. Je vous souhaite une belle écoute. Je suis dans le livre présentement et je reprends là où on était rendu. Je peux faire comme d'habitude, revenir un peu en arrière et lire les dernières lignes qui étaient le calme le calme seul représente le potentiel de la créativité. Le mouvement seul restreint la créativité à un certain aspect de son expression. Mais la combinaison du mouvement et de la tranquillité vous permet de répandre votre créativité dans toutes les directions, c'est-à-dire là où vous amène votre pouvoir d'attention. Où que vous alliez dans le cœur du mouvement et de l'activité, emportez votre tranquillité avec vous. Le mouvement chaotique qui nous environne n'obscurira jamais l'ouverture qui nous permet d'accéder au réservoir de la créativité qu'est le champ de la pure potentialité. Et là, on s'en va à la suite. Et le chapitre, j'imagine 2, mais c'est pas écrit chapitre 2, mais en tout cas, c'est écrit pour appliquer la loi de pure potentialité. Je mettrai en œuvre la loi de la pure potentialité en prenant les décisions suivantes. 1. J'entrerai en contact avec le champ de pure potentialité en consacrant chaque jour un moment à rester silencieux, à être. Je resterai assis, seul, dans une méditation silencieuse, au moins 2 fois par jour, environ 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Ça, c'est la première condition. Donc, je résume, on se promet de passer une demi-heure le matin et une demi-heure le soir à méditer dans le silence. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je prendrai le temps chaque jour de communiquer avec la nature et de témoigner silencieusement de l'intelligence présente en toute chose vivante. Je resterai assis et je regarderai un coucher de soleil. J'écouterai le bruit de l'océan ou celui d'un ruisseau. Je respirerai simplement le parfum d'une fleur dans l'extase de mon propre silence en communiant avec la nature. J'entrerai en contact avec la profonde pulsation de la vie et le champ de potentialité pure de créativité illimitée. Donc, le deuxième point, si je résume, c'est qu'on se donne un coup de pied au derrière et on va jouer dehors, on va faire un tour dans la nature, peu importe que ce soit un parc. Juste le fait d'aller à l'extérieur, c'est important. Donc, on se promet d'aller à l'extérieur à tous les jours. 3. Je pratiquerai le non-jugement. Je commencerai ma journée par cette résolution. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrivera et tout au long de la journée, je m'en souviendrai. Donc, je n'ai pas besoin de résumer.
On se lève le matin et on se dit, on ne juge pas aujourd'hui. Ce sont les 3 points qu'on doit respecter. Donc, là, on est au deuxième chapitre ou à la deuxième loi, qui est la loi du don. Donc, la loi du don. L'univers opère par échange dynamique, donner et recevoir. Je pensais que mon micro était pas ouvert. L'univers opère par un échange dynamique. Donner et recevoir ne sont que des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Décider de donner ce que nous voulons recevoir permet l'abondance de l'univers de circuler à travers nos vies. Je répète, la loi du don. L'univers opère par échange dynamique. Donner et recevoir ne sont que des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Décider de donner ce que nous voulons recevoir permet à l'abondance de l'univers de circuler à travers nos vies. Donc, je m'en vais à la page 18. Ce vaisseau si frêle se vide encore et encore et se remplit éternellement d'une vie neuve. Cette petite flûte de roseau a franchi collines et vallons et soufflé par une mélodie toujours nouvelle. Le don infini vient à moi dans ses mains portant si peu. Le don infini vient à moi dans ses mains pourtant si petites. Les âges passent, se déversent sans fin, et pourtant il reste toujours un puits à remplir. Rabindranath Tagore, Gitan Jati. C'est la personne qui a écrit ça. Donc, la loi de... Là, je commence. La seconde loi. La loi... OK, je vous la résumer, mais c'est écrit un peu plus loin. La seconde loi spirituelle du succès est la loi du don. Comme l'univers agit par échange dynamique, elle pourrait aussi être appelée la loi du donner et recevoir. Rien n'est statique. Votre corps est au centre d'un constant et dynamique échange avec le cœur de l'univers. Votre esprit interagit activement avec l'esprit du cosmos. Votre énergie est une expression de l'énergie cosmique. Le flux de la vie n'est rien d'autre que l'interaction harmonieuse des éléments et des forces qui structurent le champ de l'existence. Cette harmonie opère dans votre vie en tant que loi du don. Votre corps, comme votre esprit, fait partie d'un échange actif et constant. C'est pourquoi bloquer la circulation de l'énergie équivaut à entraver celle du sang. Quand le sang ne circule plus, il commence à stagner, à se coaguler et à cailler. Vous devez donc donner et recevoir pour que la richesse de l'abondance. Non, je reprends. Vous devez donc donner et recevoir pour que la richesse et l'abondance ou les bienfaits que vous désirez puissent circuler dans votre vie. Le mot affluence vient de la racine latine affluere, qui signifie couler vers. Il a le sens de couler en abondance. L'argent, en effet, le symbole de l'échange d'une énergie de vie, est le résultat utilisable d'un service que nous offrons à l'univers. Comme l'argent est énergie de vie, si nous empêchons l'énergie d'affluer dans notre vie, je m'excuse, j'ai mal lu. Comme l'argent est une énergie de vie, si nous empêchons l'énergie d'affluer dans notre vie pour que celle-ci continue à influencer vers nous, nous devons donc en favoriser la circulation. Comme une rivière, l'argent doit continuer à couler. À défaut, elle commencera à
stagner, à coaguler, à suffoquer et à étrangler sa propre énergie de vie. Lorsque le fait de circuler, en revanche, lui offre vie et dynamisme. Donc, il y avait, à côté du mot univers, une petite parenthèse avec le nombre 1. Et Depra Chopra ajoute ici une phrase intraduisible. Un autre mot pour désigner l'argent, currency. Ouais, currency, c'est en anglais et c'est une espèce, en espèce, comme on dit en français. Currency, c'est comme de l'argent en espèce. Currency. Là, c'est écrit sur un autre mot, désigner l'argent currency. Ben, moi, je vous donne ma version traduite de currency. Quand je voyage, ben, currency, c'est de l'argent en espèces, de l'argent sonnant. C'est ça, currency. Reflète également la nature mouvante de l'énergie. Le mot currency vient en effet du latin currere, qui signifie courir ou couler. Chaque relation fait partie du donner et recevoir. Donner engendre recevoir, et recevoir engendre donner. Ce qui monte doit descendre, ce qui part doit revenir. En réalité, recevoir est la même chose que donner. Ce sont des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Si vous empêchez le cours de ce mouvement, vous interférez avec l'intelligence de la nature. Dans chaque graine dort la promesse de milliers de forêts. La même graine ne doit pas être gardée. Elle doit donner son intelligence au sol fertile. À travers ce don, son énergie invisible s'épanouit en une manifestation matérielle. Plus vous donnerez, et ainsi laisserez l'abondance de l'univers circuler dans votre vie, plus vous recevrez. En réalité, tout ce qui a de la valeur de vie ne fait que se multiplier à travers le don. Ce qui ne se multiplie pas par le don ne vaut pas la peine d'être reçu ou donné. Si, en offrant, vous avez l'impression de perdre quelque chose, alors votre offrande n'est pas réellement un don, elle ne grandira pas. Si vous donnez en grommelant, il n'y a pas d'énergie derrière ce don. Plus important est l'intention cachée derrière le fait de donner ou de recevoir. L'intention devrait toujours être telle que créer du bonheur par le donateur, comme pour celui qui reçoit, car la joie est porteuse de vie, nourricière de vie, et donc génère l'accroissement. Quand le don est inconditionnellement et il vient du cœur, son retour lui est directement proportionnel. C'est pourquoi l'acte de donner doit être plein de joie. L'état d'esprit qui le sous-entend doit vous apporter de la joie par lui-même. L'énergie contenue dans le don se multiplie alors plusieurs fois. Pratiquer la loi du don est donc très simple. Si vous désirez de la joie, offrez la joie aux autres. Si vous voulez l'amour, apprenez à donner de l'amour. Si vous souhaitez qu'on fasse attention à vous, mais vous avez et qu'on vous apprécie, alors apprenez à vous montrer attentif et à apprécier. Si vous espérez l'abondance matérielle, aidez les autres à l'acquérir. En fait, la voie la plus simple pour obtenir ce que l'on veut est d'aider les autres à recevoir ce qu'ils souhaitent. Ce principe fonctionne aussi bien pour les entreprises que pour les nations ou pour les individus. Si vous désirez jouir de toutes les bonnes choses de la vie, apprenez à en faire silencieusement bénéficier chacun. Par la pensée de don, les pensées de don, les souhaits de bonheur ou simples prières ont également un effet. Ceci parce que notre corps, dans son état le plus fondamental, est un paquet localisé d'énergie et d'informations.
plongés dans un univers d'énergie et d'information. Nous sommes aussi des paquets localisés de conscience au sein d'un univers conscient. Le mot conscience possède un sens plus vaste d'énergie et d'information. Il implique que l'énergie et l'information soient vivantes en tant que pensée. Nous sommes donc des paquets de pensées dans un univers pensant. Or, la pensée a le pouvoir de transformer. La vie est la danse éternelle de la conscience qui s'exprime à travers l'échange dynamique d'impulsion et d'intelligence qui s'opère entre, entre le macrocosme et le microcosme, entre le corps humain et le corps universel, l'esprit humain et l'esprit cosmique. Lorsque vous apprendrez à donner ce que vous cherchez, vous activez cette danse. Vous devenez le chorégraphe de ce mouvement magnifique, dynamique et chargé de vie qui construit l'histoire sans fin de votre vie. La meilleure manière de mettre en œuvre la loi du don, de réaliser entièrement le processus de circulation de l'énergie et de prendre la décision qu'à chaque fois que vous entrerez en contact avec quelqu'un, vous lui offrirez quelque chose. Ce don ne se présente pas nécessairement sous forme d'argent. Vous pouvez donner une fleur, un compliment, une prière, ou en réalité, les formes du don les plus puissantes sont immatérielles. Le don de l'attention, celui de l'affection, celui du respect, celui de l'amour sont quelques-uns des plus précieux présents que vous puissiez faire et ils ne vous coûtent rien. Lorsque vous rencontrez une personne, vous pouvez lui envoyer une bénédiction silencieuse en lui souhaitant le bonheur, la joie et le rire. Ce type de don silencieux est très important et très puissant. L'une des choses qu'on m'a apprises lorsque j'étais enfant, c'est que j'ai aussi appris à mes enfants est de ne jamais aller rendre visite à quelqu'un sans lui apporter quelque chose. En réponse à la question suivante, comment puis-je donner aux autres, alors qu'en ce moment, je n'ai pas assez pour moi-même? Sachez que vous pouvez offrir une fleur, simplement une fleur. Vous pouvez offrir un compliment ou venir avec une prière. Prenez la décision de donner, où que vous alliez et tous ceux que vous rencontrez. Aussi longtemps que vous donnerez, vous recevrez. Plus vous donnerez, plus votre confiance dans les effets miraculeux de cette loi grandira. Et comme vous recevrez davantage, votre capacité à donner augmentera également. Notre vraie nature est celle de l'abondance et de l'affluence. Parce que la nature répond à tous les besoins et tous les désirs, nous sommes naturellement riches. Comme notre nature essentielle est pure potentialité et possibilité infinie, nous ne manquons de rien. Vous devez donc savoir que vous êtes déjà riche, que vous ayez des ressources importantes ou non, car la source de toute richesse est le champ de pure potentialité, la conscience qui sait comment satisfaire tous les besoins, dont la joie, l'amour, le rire, la paix, l'harmonie et la connaissance. Si vous recherchez ces buts avant tout, pas seulement pour vous, mais aussi pour autrui, tout le reste viendra spontanément. J'arrête ici. OK? Ce soir, demain matin, on sera rendu. Enfin, on est à combien de temps, premièrement, là, Régis? On est à 20 minutes. Ben, je vais lire ça. OK? Je vais lire. D'après moi, c'est à la chef. Je pense que ça se termine. Va être en plein ça. Ah, que je suis vite. Ben oui. Je lis ça et ça va être la dernière page. Après, on tombe à la troisième loi.
Donc, pour résumer, pour appliquer la loi du don, je mettrai en œuvre la loi du don en prenant les décisions suivantes. Premier point, où que j'aille, quelle que soit la personne que je rencontre, je lui donnerai quelque chose. Ce présent peut être un compliment, une fleur, une prière. Aujourd'hui, j'offrirai quelque chose à tous ceux avec qui j'entrerai en contact. Et ainsi, je mettrai en œuvre dans ma vie et dans celle des autres le processus de circulation de la joie, de richesse, de l'affluence. Donc, je résume, ben, là, chaque jour, quand on se lève, ben, on se donne comme objectif de, quand on rencontre quelqu'un, de lui donner quelque chose. Que ce soit une intention positive ou une prière ou une fleur. Vous pouvez même lui offrir un sourire que moi je rajoute. Je le dis souvent, ben, pour avoir une bonne harmonie entre les gens, un simple sourire, ben, ça l'aide beaucoup, Isabelle et Marco, je le dis tout le temps. Donc, offrir un sourire, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, je recevrai tous les dons, ça c'est le point numéro 2. Aujourd'hui, je recevrai tous les dons que l'on me fait avec gratitude. J'accepterai aussi les dons de la nature, la lumière du soleil, le chant des oiseaux, une pluie du printemps et la première neige de l'univers. De l'hiver, je m'excuse. Une pluie. Puis là, je le dis pourquoi je me suis trompé, c'est parce que je pensais au premier principe que je m'étais donné comme objectif aujourd'hui d'aller en nature, de sortir dehors. Je sors pas assez dehors, c'est pour ça que j'ai eu un flash, j'ai mal lu. Je pensais à la première loi. Donc, de qui est la loi de la spontanéité, si je me rappelle bien. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus déjà. Mais en tout cas, là, on se rappelle, en tout cas, pour la loi du don, on apprend que le premier point, c'est de donner à quelqu'un quelque chose. La deuxième, c'est de profiter aussi et d'être en gratitude quand on nous offre, mais aussi être en gratitude avec la nature. Et le troisième point, c'est je prends l'engagement de protéger la circulation de la richesse dans ma vie en donnant et en recevant les biens les plus précieux de l'existence qui sont l'attention, l'affection, le respect et l'amour. Chaque fois que je rencontrerai quelqu'un, je souhaiterai silencieusement bonheur, joie et rire. Ben voilà, c'était le troisième point. Donc, on est rendu à la troisième loi, qui est la loi du karma ou la loi de cause à effet, qui dit que chaque action génère une force qui revient vers nous telle qu'elle est mise en œuvre. Nous récoltons ce que nous avons semé, nous choisissons d'agir pour apporter le bonheur et le succès aux autres, alors les fruits du karma sont le bonheur et le succès. Voilà la loi du karma. Et bien, j'espère que mon choix vous convient toujours. Et demain, on ira voir la loi du karma. Et tu vois, ben, on est déjà à la troisième loi, il y en a 7. Je dois avoir un petit carnet, comme ça, il y a seulement 52 pages. Et on en est, si je vérifie, là, on en est à la page 22 de 52 pages. Donc, voyez-vous, on a déjà lu 22 pages sur 52. Ben, je vous dis salut, j'espère que ça aura su, ben, vous aider, vous aiguiller, et que, ben, que vous aimez mon choix. Puis, ben, je vous dis, on se revoit aujourd'hui, là, je me prépare à faire mes voyances, mais c'est sûr que vous, en ce moment, vous en avez vu parce qu'on est en prolongation. Mais je vous dis salut, et ben, on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.